Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Des commerçants opérant après le marché urbain d'Ojabé se plaignent suite à des intimidations, disait-il, proférées par certains individus qui les chassent de leur stand à la 10e avenue. Patrice Saboguheba, un des membres du conseil communal de Mukaza, dit être au courant de ce problème et qu'il a fait son constat. Lancement ce lundi d'une campagne de récolte du riz dans les marais de Nyakijima 1 et 2 en Godi, au plus de 10 000 tonnes de riz de variété Shibuko et Japanica plus productives sont attendues. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Encore une fois, bienvenue. Des commerçants opérant près du marché urbain d'Ojabé se plaignent suite à des intimidations, disait-il, proférées par certains individus qui les chassent de leur stand à la 10e avenue. Ils demandent la tranquillité puisqu'ils paient régulièrement les taxes. Ce sont un des membres du conseil communal de Mukaza dit être au courant de ce problème et qu'il a fait son constat tenant compte de ces doléances. Patrice Saboguheba rappelle que l'administration est écrite et que les nouveaux devraient être casés à l'intérieur du marché au lieu de chasser ceux qui sont déjà installés à la 10e avenue. Suivez-le. Ça fait bientôt 3 ou 4 mois et il y a eu autre commencement, je croyais qu'il s'agissait de rumeurs et j'ai dû passer moi-même au marché. J'ai fait des enquêtes, j'ai interrogé certains propriétaires de places au niveau du côté Ebgiza et j'ai constaté effectivement qu'il y avait des menaces et qu'il y avait des menaces ciblées. Au départ, on disait qu'on cherchait des places et qui n'ont pas d'occupants. Et après, on a commencé à intimider les occupants, les vrais, et qui font le travail là-bas même. Quotidiennement, ils ont menacé jusqu'à ce que certains commencent à aller là où on les envoie, communément appelés Bwagiriza. Et là, ils vont perdre leurs capitaux parce qu'ils n'ont pas de clients. Pourquoi les contraindre à quitter les places qu'ils ont aménagées, les places qu'ils ont fait habituer aux clients pour laisser ces mêmes places favorables aux autres venants dont on ne connaît même pas les noms. Le problème se trouve là-bas parce que la mairie de Bujumbura, censée faire la régulation, ne l'a pas fait. Et si la régulation a été bien faite, il y aurait eu un communiqué officiel, affichable, pour dire, toi tu quittes ta place, on t'envoie là-bas, et le transfert des places nominatives numéroté devrait être fait, le transfert devrait être bien fait en présence des deux propriétaires parce que demain ou après-demain, si le transfert n'est pas bien fait, il y aura conflit entre propriétaires des places. Et serez-vous au courant des auteurs de ces menaces? Les auteurs de ces menaces, ce sont ces mêmes commissionnaires ou commissaires du marché parce que personne d'autre ne pourrait s'aventurer dans une institution. Bon, un marché public, c'est une institution. Et le responsable, le commissaire en chef, ne devrait pas ignorer que des gens sont en train d'être contraints de quitter les stands, de quitter les places, alors que rien n'est affiché. Il n'y a pas de communiqué officiel qui est là, qui vous dit, toi, tu quittes ici, tu vas là-bas pour cette raison.
En principe, l'administration est écrite. Déjà au Kip. Toujours des stands inoccupés à l'intérieur du marché d'Ojabé que ces commerçants de l'extérieur aménagent à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un problème que vous y voyez? Voilà le problème, mais pourquoi ne pas envoyer dans ces places inoccupées les nouveaux venants, les nouveaux commerçants, ceux qui veulent entrer dans le marché d'Ojabé aujourd'hui, on devrait les diriger vers les places inoccupées. Pour réaction, nous avons cherché le chargé des marchés urbains et nous a envoyé au maire de la ville, mais nous n'avons pas encore réussi à le joindre par téléphone. Les communautés vivant dans des mauvaises conditions d'hygiène sont exposées aux épidémies. Le conseiller en santé environnementale au sein du ministère de la Santé, Prosper Mouyoukou, demande aux habitants d'Okinogono de la zone Wuyendi d'approcher les techniciens de promotion de la santé qui sont dans les zones pour leur apprendre comment construire les latrines hygiéniques. Ce conseiller demande également aux habitants de Gatumba de déménager parce qu'ils habitent dans des zones inondables et plus vulnérables. Suivez-le. Je dois préciser que les populations de ces deux communautés souffrent des mêmes problèmes, des préoccupations d'hygiène, d'insalubrité, de manque de latrines, de manque d'accès à l'eau potable, de manque de services de lavage des mains au savon. Ces communautés sont condamnées à piquer des crises, des épisodes de diarrhée et même d'épidémies. Je dois également préciser que, par exemple, pour les zones de Gatumba qui ne disposent pas aujourd'hui de latrines, les latrines sont aujourd'hui débordent de suite d'inondations et vous comprenez que pour ceux qui utilisent l'eau de surface, ils sont condamnés à développer des diarrhées, des épisodes d'épidémie, de choléra. Donc, ce sont des communautés très vulnérables, exposées aux épidémies, de prise en charge. Une prise en charge sociale, c'est-à-dire que ces communautés doivent faire un effort particulier pour se construire des dispositifs de lavement aussi appelés Honyurukarabe. Ils doivent également disposer de l'eau potable. Ils doivent disposer des bidons ou des seaux avec couvercle et robinet afin de pouvoir se servir de l'eau potable. Ils doivent se construire également des latrines hygiéniques, des latrines qui disposent du minimum, c'est-à-dire ce type de séparer l'homme de ses excréta. Pour ces Dogatumba, ils doivent déménager. Ils doivent entièrement déménager de ces zones parce que ce sont des zones inondables. Donc, ceux qui se sont installés là-bas, ils ont été contre la nature. Il faut qu'ils soient coopératifs avec le gouvernement afin d'avoir un terrain et des conditions de vie saines. Il y a des communautés, il y a certaines familles qui prétextent qu'ils ne peuvent pas creuser une profondeur. Aujourd'hui, il existe des techniques de construction de latrines écologiques. Et à Kinogono, on peut construire facilement ce genre de latrines. Et à Gatumba, pour ceux qui sont en déplacement, ils peuvent également se construire des latrines écologiques. Ils peuvent se rapprocher des techniciens de promotion de la santé qui sont dans les communes pour qu'ils apprennent ces techniques-là. Ils peuvent également approcher les CPPS. Ils sont disposés pour leur apporter la technique appropriée. L'âge de la retraite devrait être maintenu à 65 ans. La requête de Gilbert Nyawakira, président de la Confédération des syndicats du Burundi, CSB. Il y se réfère à la promesse du président de la République qui n'est pas encore mise en application depuis 2020. Une promesse selon laquelle les retraités devraient percevoir l'équivalent de leur dernier salaire. Suivez-le. Il peut y avoir une volonté, mais la mise en œuvre, parce qu'on n'a pas l'argent, la mesure peut ne pas être mise en œuvre. Je ne dirais pas que c'est la mauvaise foi. On nous apprend qu'on est en train d'élaborer des textes de mise en application. Mais nous disons, ça a trop duré. Quand alors on n'a pas servi ceux de 2020, 2021 et 2022, 2023, comment on va encore arranger ces contingents qui n'ont pas encore servi et d'autres contingents qui vont partir d'ici peu. Ça veut dire 6 contingents qui vont toucher même les secteurs qui jusqu'ici allaient à la retraite à 65 ans. Je veux dire ici le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Vous comprenez donc que c'est un fardeau très significatif par rapport aux finances que ce fardeau va exiger.
Ma demande, elle est simple. C'est la mise en œuvre effective de l'annonce du chef de l'État qui a été enthousiasmée, accueillie. Deuxièmement, ce que la mise en œuvre, c'est déjà une loi qui est déjà là, je vous l'ai bien dit, doit prendre en compte toutes les dimensions qui concernent la question. Et les dimensions sont nombreuses. On prend ce qui était à 65, on ramène à 60. Il y avait déjà des crédits, il y a aussi des ménages. Et que cette donne soit prise en compte pour qu'effectivement la mesure ne soit pas précipitée. L'enthousiasme qui nous a caractérisé à l'annonce, ça aussi l'enthousiasme qui nous caractérise dans la mise en œuvre. Demain, il y aura 5 000, 6 000 qui vont partir. Je veux dire, ceux du secteur de la santé et du secteur de l'éducation, qui étaient à 65 ans. Vous comprenez que si ça devrait toucher tout ce monde, des mesures aussi non suffisamment pensées dans la mise en œuvre, ça va vraiment créer de remous, créer des mécontentements au niveau des ménages, au niveau des institutions bancaires, au niveau des institutions de microfinance. Vous comprenez qu'il faut que la mesure soit suffisamment étudiée. Pas ceux-là même qui sont concernés. Je pense que les représentants des travailleurs devraient être suffisamment consultés avant qu'on nous renvoie les gens à la retraite. Je me réserve de dire que même la qualité au niveau de ces secteurs c'est remise en cause. Quand les enseignants de 60 jusqu'à 65 ans s'en vont en une fois, autant pour les infirmiers qui s'en vont dans un coup de, c'est pas au mois de juin ou au mois de juillet, et qu'on n'a pas suffisamment préparé les suivants, vous comprenez que même la qualité des prestations dans ces secteurs va en pâtir. Page agriculture pour clôturer ce journal. Lancement ce lundi d'une campagne de récolte de riz dans les marais de Nyakijima en Indé. C'est en Ngozi où plus de 2000 tonnes de riz de variété Shibuko et Japanica est attendu lors de l'ouverture de cette campagne dans le Nyakijima 2. Émile Kubgimana, directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture, a indiqué qu'une partie de la récolte Shibko sera achetée à la population pour être vulgarisée. Apollinaire Mouzagar. Ce marais de la Nyakijima de 208 hectares où a été ouverte cette campagne de récolte de riz abrite le riz de type Japanica et celui de la Nyakijima, 293 hectares, la variété Chibuko qui donne 7 tonnes par hectare, voire plus, comme l'annonce Émile Kubgimana, directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture en Ngozi. C'est un moment où les anciennes variétés ne donnaient que 2 à 4 tonnes par hectare. Plus de 3000 ménages qui cultivent dans ces marais parlent aussi d'une bonne récolte de riz qui n'a même pas, selon eux, de déchets. Le directeur du BPAE Ngozi, la population bénéficiaire, se félicite du fait que les chenilles régionnaires qui ont attaqué ce riz durant les premiers mois n'ont fait aucun impact sur le rendement suite à l'intervention rapide dans la pulvérisation des champs rizicoles attaque. L'administration, le BPAE et même la population affirment que la récolte en cours de ce riz va impacter positivement les prix au marché, indiquant même que les prix ont déjà chuté de 500 à 600 francs pour le kilo. Émile Kubgimana de BPAE Ngozi et Innocent Zopfobusa, conseiller du gouverneur de la province Ngozi, chargé du développement, conseille à la population de labourer ces marais le plus tôt possible et s'aimer au plus tard le 15 juin le haricot et la pomme de terre, quitte à planter encore après des choux dans ces marais avant le début d'une nouvelle saison risicole au mois de novembre-décembre. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.